Judith Marceau, étudiante en travail social, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on n'est pas du monde. Judith, tu as vécu une expérience assez intéressante récemment. Tu es allée visiter deux communautés religieuses, de frères, de religieux, dans le but d'un projet. Explique-nous rapidement, là, ça consistait en quoi? Dans le fond, le projet, c'était un peu d'aller recueillir des informations, les œuvres, un peu des communautés religieuses, masculines ou féminines, au Québec, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis moi, j'ai été sollicitée en tant que jeune qui a participé au pèlerinage en 2023. Fait qu'ils demandaient à des jeunes d'aller comme un peu interviewer des communautés religieuses qui sont plus âgées. C'est pour ça que je suis ici aussi. Aller écouter ce patrimoine immatériel avant qu'il disparaisse, là, finalement. Il y a comme une urgence là-dedans. C'était un peu pensé comme ça, exactement. Wow. James, ça a donné lieu, ces interviews-là, à un livre qui s'appelle « Florilège d'hommages et de reconnaissance aux membres des communautés religieuses, instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique présents dans le diocèse de Québec ». C'est un projet du diocèse de Québec. Alors, vous étiez quelques-uns des jeunes qui est allés écouter des personnes âgées raconter leur vie, leur expérience? Bien, c'est ça. On arrivait avec des questions. Okay. Moi, j'étais jumelée avec mon ami qui est Michel, elle n'est pas là aujourd'hui, mais on est allés rencontrer. Premièrement, nous, on a été dédiés à deux communautés masculines, fait que instruction chrétienne, puis... L'instruction chrétienne. L'instruction chrétienne, puis les frères Maristes. OK. Fait qu'on avait tous des questions, puis ça parlait surtout du charisme, de l'histoire de la communauté, comment ils se sont instaurés au Québec, comment ils ont commencé, puis comment ils voyaient un petit peu aussi l'avenir, là, tu sais, il fallait qu'ils soient réalistes de dire, bon, clairement, notre communauté, il n'y a pas de nouveaux frères, il n'y a pas de nouvelles vocations, mais comment ça va continuer, comment nos fruits, dans le fond, c'est un peu ça, les florilèges, les fleurs, c'est quoi les fleurs qu'on va voir dans la communauté québécoise. C'est intéressant parce qu'avant l'émission, Nathalie nous racontait qu'elle a une nouvelle amie là, depuis 4-5 ans qui est une centenaire. Nathalie, tu vas aussi écouter l'histoire du Québec à travers cette dame. Raconte-nous un peu ce lien-là aussi intergénérationnel que tu vis avec cette amitié. Donc, c'est notre fondatrice, Gertrude Couture, qui a fondé Contact Aîné en 1977. Et j'ai eu la grande chance de recevoir un courriel qui me disait votre fondatrice va fêter son 100e anniversaire. Et donc, moi, j'étais pas du tout au courant. Je pensais même qu'on avait perdu notre fondatrice. Et c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer avec, alors je dirais Madame Couture, mais dans l'intimité, je l'appelle Gertrude. Et c'est comme ça on s'est rencontrés, et en même temps, de fil en aiguille, on est devenus des amis. Donc c'est là où on peut dire que l'amitié n'a pas d'âge. Hein. Et ce qui est super intéressant, c'est que, on le sait, c'est les aînés, c'est des livres vivants, mais là tu as accès quand même à une personne qui est née en 1920. Qui fête son anniversaire, elle a 3 bougies. Donc, tu sais, on est dans quelque chose quand même qui est extraordinaire. Et elle te raconte des choses d'un autre temps. Et puis toi, moi, du haut de mes 52 ans, moi, je me rends compte que la société québécoise, elle a, comment te dire, quand tu pars de son point de départ à elle et tu arrives à aujourd'hui, en 2025, mon Dieu, que ça s'est transformé, que ça a changé. Ouais. Alors, on n'est pas là pour juger en bien ou en mal, mais quand tu vois toutes ces avancées-là... Quelle perspective, hein, c'est ça. Mais toi, c'est quoi qui t'a frappé le plus, Judith, en parlant avec ces frères-là? Bien, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est l'histoire. Là. Moi, j'allais là, je faisais juste ma petite partie, puis dans le fond, c'est l'histoire qu'on a reçue. Là. Moi puis Michel, justement, on se disait, mon Dieu, tu sais, c'est comment ça a changé. Tu sais, on est les deux personnes québécoises, mais on n'a vraiment pas les mêmes référents culturels. Là. Tu sais, c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Et pourtant, t'es rendu à l'université, t'as eu les cours d'histoire, comme tout le monde, au primaire, au secondaire, t'as appris ça dans les livres, mais là, t'avais accès à tout un pan qui t'avait échappé. Bien, c'est sûr que moi, j'aime vraiment l'expression, le livre vivant. Là. Tu sais, c'est l'expérience qui parle et pas un enseignant, en telle année, il s'est passé ça. C'est vraiment... Moi, j'ai vécu ça. Tu sais, on a rencontré un frère qui était plus âgé, puis lui... L'après-guerre, il l'a vécu comme enfant, puis il s'en rappelle, puis il nous racontait son expérience. Puis c'était comme, OK, c'est réel, là, c'est quelqu'un qui nous raconte ça, puis non, c'était vraiment enrichissant de ce côté-là, c'est sûr. Judith, t'es à fond dans l'intergénération, là. C'est quasiment une vocation. Tu organises aussi des retraites avec des amis, des jeunes,
de ta paroisse où tu vas Pas sa retraite, mais des Non, retraites. pas... Oui, c'est ça. Il y a un petit équivoque, c'est intéressant. Des retraites, des moments, des fins de semaine de réflexion, de prière. Et tu vas avec ces jeunes-là dans des communautés religieuses. Tu es accueilli, par exemple, chez les Sœurs de Jésus-Marie. Raconte-nous comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un clash? Ben, en fait, c'est un beau clash, je dirais, vraiment. Fait que c'est ça, on a commencé, ça fait, je pense, 1 ou 2 ans. On va là, c'est elle qui nous accueille, c'est la communauté de Jésus-Marie qui sont toutes plus âgées que 55 ans, là, très plus âgées. Puis c'est ça, elle nous accueille. Puis nous, la première fois, on pensait qu'on allait juste utiliser les chambres qui étaient libres. Puis que finalement, bon, la guide spirituelle a bien pensé d'organiser. Ils vont être nos marraines, dans le fond. Fait que le jeu, c'était un peu au début de c'est chercher c'est qui la marraine qui va prier pour nous. Puis de là, on parlait plus avec celle qui nous accueillait dans la maison. Fait que c'était comme une semi-retraite silencieuse parce que dans le fond, on jasait pas mal avec elle. Puis elle nous jasait aussi beaucoup. Elle était vraiment curieuse de savoir c'est qui les jeunes qui vont faire des retraites, tu sais. Fait que non, ça a comme créé un lien. Puis là, on y retourne. Puis c'est vraiment, on y retourne les voir. On leur parle par leur nom. Puis c'est pas les sœurs de Jésus-Marie. Tu sais, il y a cette idée-là de les personnes âgées. Là, c'est vraiment sœur Yvette. C'est pas une catégorie, c'est des personnes. Exactement, ouais. Wow. Ça change complètement la perspective, justement, dans une relation qui s'étire dans le temps, où on peut aller plus en profondeur, où il y a une vraie amitié qui peut se développer. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime beaucoup de ce que vous avez parlé sur ça rejoint beaucoup mon domaine de travail social, là. Mais de voir comment la société pensait comme beaucoup sur le marché du travail. Fait que, moi, c'est sûr que les gens que je côtoie, c'est des personnes qui sont à l'université, des jeunes de mon âge. Fait que de comme un peu décentrer des petites préoccupations, puis d'aller rencontrer des personnes qui, oui, sont passées par là, mais de voir un peu leur expérience, c'est vraiment enrichissant, puis c'est vraiment comme... tu dis, bon, il y a des petits trucs dans la vie que je me stresse pour pas grand-chose, là, fait que... Est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu te demandais, avais-tu des peurs avant d'aller rencontrer, par exemple, soit avec les frères plus âgés que tu as rencontrés il y a quelques temps, ou quand tu es allé faire la retraite chez les Sœurs de Jésus-Marie, tu disais, peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'on se comprendra pas. Est-ce qu'il y avait un peu de ça? Bien, c'est sûr que oui. Il y a cette peur-là de dire, bon, surtout pour les frères, là, de dire, bon, est-ce qu'on va les rencontrer, puis finalement, ça va juste être froid, puis on sait pas, il y a rien qui clique. Tu sais, des fois, tu te sens comme un peu loin de leur réalité. Un malaise, c'est ça. Ouais. Il y a pas de... Mais dans le fond, c'est ça, tu sais, c'est des personnes. Fait que tu te rends compte que peu importe, il y a un sujet à un moment donné que, ben oui, tu sais, on partait sur les grandes familles, par exemple. Ben on va parler de ça. Puis il y a toujours un sujet, au final, que tu te raccroches, puis que ça se ressemble. Des fois, tu te rends compte aussi qu'il y a des mentalités qui ça marche pas. Tu sais, il y a des personnes qui ça marche pas, mais non. C'est sûr qu'au début, c'est ça. Il y avait cette petite crainte-là, mais au final, ça s'est vraiment brisé. Puis pour tous les frères qu'on a rencontrés, puis les sœurs aussi, là. Puis, tu sais, pour les personnes âgées que je côtoie en général, il y a toujours un petit quelque chose qui... Ben oui, ça on accroche moins, puis... Comme avec les jeunes qu'on rencontre, comme avec les adultes, comme avec les enfants. Finalement, c'est pas si différent. Exactement. Judith Marceau, étudiante en travail social. On va te réinviter, je pense. Bon, super. Merci. Je vais dire oui.